C'est à moi que tu parles? Y a pas d'autres connards en vue, pauvre Nas. Qu'est-ce que tu fous dans le coin? Je me promène. T'es un aventurier, toi. On voit tout de suite que t'as peur de rien. C'est quoi qui te branche? Évite de traîner par ici si tu tiens à tes fesses. Il faut que je prenne ça pour une menace. Hé, toi, descends de là et assieds-toi correctement. À plus tard, du con. Bonjour à tous. C'est moi qui s'agit. Est-ce que tu pourrais éteindre ça, s'il te plaît? Vas-y. Quoi? Est-ce que tu pourrais éteindre ça, s'il te plaît? Et va te faire foutre. Ce morceau, je l'adore. Mais où il va, lui? Éteins-la une seconde, Mace. Je voudrais savoir ce qu'il a à dire. Fais chier, tiens. Ok, j'éteins, mais... Je n'ai rien à foutre de ce que tu vas raconter. Sûr. Merci. Est-ce que tu en as apporté pour tout le monde? J'ai pas pensé à prendre mon frigo, c'est pas de bol. C'est un oubli très égoïste. Tes camarades ont peut-être soif. Et alors? Est-ce que j'ai une tête à rincer tous les poivreaux? Et ici, c'est pas l'armée du salut, mon pote, alors écrase. Je me présente, professeur Perakovski. Une seconde, professeur Perraco, quoi? Je suis votre nouveau prof. Est-ce que vous allez nous apprendre comment font 4 gars pour visser une ampoule? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'être 4 pour visser quoi que ce soit, même pour serrer la vis à 4 minables petits voyous. Vous êtes tous d'accord avec moi, non? Je sais pas de quoi vous allez parler, mais ça m'intéresse pas. Comment tu t'es fait ça? Je suis tombé en jouant au basket. Ah, le sport, ça peut être dangereux. Être prof aussi. Pas si on a un programme qui tient la route. Bah oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dans votre super programme qui tient la route? D'abord, il y a ceci. Le professeur Yo-Yo. Vous allez nous faire une démo? C'est la meilleure. Il est trop, celui-là. Nous allons maintenant commencer notre cours d'histoire. L'histoire est d'abord une question d'appréciation. C'est quoi, ce baratin-là? Ça parle de quoi? D'appréciation. Un exemple. Il y a 30 ans, les États-Unis considéraient l'Union soviétique comme leur principale menace. Et maintenant, les Russes arrivent à peine à subvenir à leurs besoins. Comment nous agresseraient-ils? Ouais. Voyons maintenant le cas du Vietnam. Le Vietnam relevait d'une toute autre appréciation. Nous estimions qu'il s'agissait d'un petit pays agraire et faiblement armé que nous pouvions balayer d'un simple geste de la main. Mais comme nous le savons, et la leçon fut difficile à accepter, ce sont eux qui nous ont balayés et renvoyés chez nous. Alors, que pouvons-nous retirer de ces 2 erreurs d'appréciation, à votre avis? Quelqu'un? Très bien. Dites-moi ce que c'est que cet objet. Tu vois pas que c'est un yo-yo? Mais encore, que peut-on dire de plus? Quoi? Comment ça? Qu'est-ce exactement qu'un yo-yo? C'est rien qu'un petit jouet à la con, mec. Exact. Aujourd'hui, c'est un jouet. Mais il y a plus de 4 siècles, aux Philippines, c'était une arme. L'appréciation. Alors, qu'avons-nous appris? Il ne faut jamais se fier aux apparences. La prochaine fois, apporte-en pour tout le monde. Mais je voudrais qu'on commence. Je voudrais qu'on commence le cours. Quoi? Je voudrais qu'on attaque. Eh ben, rien t'en empêche, ma poule. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse m'entendre. Eh, franchement, tu vois, je crois que tout le monde s'en branle. Et moi, le premier. Tocard. Dans ce cas, il semble que nous soyons dans ce que nous appelons une impasse.
Or, au cours de l'histoire, les hommes ont été confrontés à cette situation de nombreuses fois. Qui peut me dire ce qu'est une impasse? Allons-y. Ah ouais, là, c'est comme un cul-de-sac, à part qu'il est plus large. Non. Une impasse est une situation qui ne présente pas de solution. Par exemple, je désire commencer mon cours alors que Maze désire écouter sa musique. Par conséquent, si nous refusons tous les deux le compromis, alors nous allons tout droit vers ce que nous appelons une impasse. Regarde-le. Donc, en l'absence de compromis, quels sont les moyens pour résoudre une situation de cette nature? Hé, pourquoi tu m'as piqué mon poste? Pas de réponse, rien. Putain de merde! Mais t'es malade ou quoi? Tu viens de bousiller mon poste! Exact. Tu refusais le compromis alors que moi aussi je le refusais. Bien que je t'ai clairement exprimé ma position. Faut-il que j'approfondisse davantage? Non, non, connard, je crois que c'est ta gueule que je vais approfondir. Je vais te massacrer, mon pote! Comme tu veux. On peut faire un cours sur le combat au corps à corps si tu préfères. Le plus important, la parade. Toujours parer l'attaque. Ensuite, toujours tenir son arme le plus loin possible du corps en fermant sa garde. Est-ce que tout le monde voit bien comme sa garde est ouverte? En l'absence de compromis, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Tu as perdu ton poste de radio, mais tu as appris une leçon. Un jour, cette leçon pourrait te sauver la vie. Je trouve que Keishon met longtemps à revenir. Maze, chargé de classe. Tu feras respecter l'ordre pendant mon absence. Oh, et Maze. Ne t'en sers qu'en dernier recours. Keishon? Keishon, est-ce que ça va? Il va nous falloir un remplaçant pour le remplaçant. Ouais. Oh putain, ça suffit maintenant! Arrêtez de foutre le bordel, merde! Et tu vas où, toi? Dis-moi ce que tu sais sur le meurtre de Thomason. Va te faire foutre! Maze est mort et aucun de vous n'a quelque chose à dire. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous dise? Le mec est mort, c'est comme ça. Ah oui. Notre pote a pris des risques, il a merdé à plein tube. Fin de l'épisode. C'est vrai. N'importe quel combattant vous le dira. Quand un copain tombe, on ne s'arrête pas. On fonce, on continue à se battre. Parce que si on pense à autre chose, si on se déconcentre, ne serait-ce qu'une seconde, on peut être le suivant. Mais la différence, c'est que Maze n'est pas un soldat. Et que vous n'êtes pas sur un champ de bataille. Ouais, c'est là que vous avez tort. Monsieur le très généreux professeur Blanc qui s'en va en guerre avec son bac dans la poche. Vous vivez dans ces quartiers? Non, parce que moi et tous mes potes ici, on doit se battre pour avoir ce qu'on veut. Et on sait bien que personne nous fera de cadeau. Ça, c'est seulement pour vous. Alors toi, tu tires. Tu supprimes tous ceux qui se trouvent devant toi. C'est ça ta méthode? Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est moi qui ai buté Mace? Alors là, il y a erreur, parce que c'est les flics qui l'ont buté. C'est pas de Mace que je te parle. Bah, vous parlez de qui, putain de merde?